Chers amis, bonjour, bonsoir ou bon après-midi. Moi bien content, moi continuer cette étude-là encore une fois avec Zot. Avant de nous commencer, en nous prier. Nous, Papa qui est dans les ciels, nous remercions toi parce que tu es un grand un bon Dieu d'amour. Merci pour la vie, la santé, la protection que tu peux donner nous chaque jour. Alors que nous pouvons continuer nous l'étude, reste avec nous et donne-nous la sagesse, ton Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de comprendre la parole. Nous prions par les noms de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nos bonnes camarades qui peuvent écouter, nous arrivons au numéro 8 de nous l'étude d'aujourd'hui, qui peut cause l'alliance de Dieu dans la Bible. Nous t'y guettons depuis le commencement. Nous t'y trouvons plusieurs alliances qui tiennent avant. Et là, nous arrivons l'alliance numéro 8. La partie la plus importante. La partie centrale de notre étude. Et nous pouvons guetter avec qui ça n'a, bon Dieu peut faire sa nouvelle alliance-là, qui peut concerner, qui modèle l'alliance il y en a, parce que nous finissons connaître qui toute alliance il y a son modèle, il y a son thème, il y a son condition, est-ce qu'il est conditionnel, est-ce qu'il est inconditionnel, qui se bat une relation, et que une alliance qui tient avant, parce que pas oublier toute cette alliance-là, il y a un fil là-dedans qui peut connecter le tout. Il y a un fil d'idées, il y a un fil d'une mission, une réalisation, il y a un fil qui peut continuer dans toute cette bonne alliance-là. Il y a nous appelons un fil conducteur qui peut apparaître dans chaque alliance. Et nous pouvons connaître ce bon point-là avec nos bonnes vidéos que nous guetté avant. Mais, je peux demander pour ça, vidéo numéro 8 là, je te regrette lire plusieurs fois. Et je te compare avec bonne alliance qui tient avant. Surtout, j'ai besoin qu'on parle avec l'alliance qui tient avec Moïse, l'alliance mosaïque. Je demande aussi pour être capable de concentrer plus à revoir et à vérifier l'étude qui est dans ça, l'étude numéro 8 là, qui peut concerner la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Qui fait tout simplement parce qu'il peut concerner nous. Il peut concerner les autres à ce là. Il peut concerner moi à ce là. Sa nouvelle alliance en Jésus-Christ numéro 8 là. Nous avons différents types d'alliances dans la Bible que nous avons avant. Au moins, il y a 8 alliances. Et nous pouvons guetter les premiers alliances avec Adam, alliance en Éden. Après, nous avons alliance adamique. Nous avons alliance avec Noé. Nous avons alliance avec Abraham. Nous avons alliance sinaïtique avec Moïse. Et nous avons alliance de Phineas. Et nous avons alliance avec David. Et nous finissons guetter cette alliance-là. Et nous connaissons, nous finissons trouver qu'il y a une link, qu'il y a une relation entre toute cette alliance-là et pour amener nous tout simplement en Jésus-Christ. Ça veut dire toute cette alliance depuis les commencements. Genèse 3:15, Genèse 10, numéro 7, alliance avec David. Tout le temps, nous trouver un point commun là-dedans qui peut ressembler à tout, qu'il y a une prophétie qui amène nous à Jésus-Christ. Il y en a une prophétie qui peut dire nous l'avenir des Messie ou Jésus-Christ. Et ça peut réaliser dans l'alliance numéro 8, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous avons un verset ici, Jérémie 31, Luc 22, Hébreux 8, qui souligne et qui peut causer l'eau là. Donc, pour ça, nouvelle alliance en Jésus-Christ, numéro 8 là, moi pour faire des efforts pour causer lentement et causer bien clair et pas trop pressé, comme on peut expliquer. Comme ça, nous sommes capables de gagner le temps bien suivre et bien apprécier et bien étudier ensemble avec moi. Moi, pour faire il faut aussi pour montrer les autres avec sa souris là, avec sa mouse qu'il a là, qui me peut causer, qui partie, me peut causer. Pour que ça, numéro 8 là, la nouvelle alliance là, que nous peut causer sa nouvelle alliance là, nous sommes capables de mettre en pratique dans la vie et que nous sommes capables de comprendre les plus. Parce que nous déjà comprenons comment une alliance fonctionne. Et moi, je vous demande si vous n'avez pas encore une vidéo numéro 1, vidéo numéro 2, vidéo numéro 3, vidéo numéro 4, vidéo numéro 5, vidéo numéro 6, vidéo numéro 7, si vous n'avez pas encore une arrête la même
retourner là-haut, get ce commencement avant. Parce que si je get ça direct, là, maintenant, je suis capable, pas pour comprendre lui, comment bizarre. Je suis capable, pas pour réussir à apprécier lui, parce qu'il y a une bonne terme, il y a une bonne condition, il y a une bonne, principe, il y a une bonne manière, comment une alliance fonctionne. Et si là, à ce là où on est ouvert ou YouTube, ou get direct numéro 8 là, ou capable de perdre. Ou capable de prendre beaucoup de patience pour comprendre une affaire là-dedans. Mais si vous pouvez get sa vidéo là, depuis numéro 1 jusqu'à numéro 7, et là où peut rentrer dans numéro 8, vous pouvez comprendre facilement. Parce que, comme nous fait dire, il peut continuer sa étude là. Il peut link, il y a une relation entre ce que mon dit au début, dans vidéo 1, vidéo 2, jusqu'à sa vidéo numéro 8 là, qui, sur final, sur aboutissement, sur la fin, sur l'objectif de ce qui dit depuis le commencement de sa vidéo là, jusqu'à sa numéro 8 là. Ça, c'est un encouragement que je peux dire avec vous. Et sans plus tarder, nous pouvons commencer nous l'étude. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dieu, cette fois-ci, il peut faire une alliance avec tous les peuples de la terre. Ça veut dire, pas pour une encore un peuple exclusif. Ça veut dire, comme on nous fait trouver dans les autres alliances de passé, Dieu t'a choisi un peuple, Dieu t'a choisi une personne, mais majorité des cas, cette personne-là, il faillit avec cette alliance que nous fait avec bon Dieu. Et dans ces cas, bon Dieu, comme nous ne fait que étudier dans une alliance là, jamais bon Dieu, il n'arrête pour élire ce promesse avec sa peuple là, mais ce promesse, ça veut dire l'avenir des Messie, il peut bien réaliser, même si bonne personne là, il faillit avec cette alliance, avec ça, bon Dieu là. Bon Dieu continue refaire sa alliance là jusqu'à son aboutissement, jusqu'à ce qu'il arrive à sa finition, à son objectif final. C'est l'arrivée des Messies, l'arrivée des Jésus. Donc, malgré ça, le peuple là, il faillit, bon Dieu, fait une nouvelle alliance encore une fois avec nous, avec ça, les peuples asté là, avec ça, les peuples qui après, ça, bande enfants Israël là, finit notre élection, notre choix en tant que peuple de Dieu exclusif. Quand on finit ce soir-là, bon Dieu, quand on fait, là, bon Dieu, il renouvelle sa alliance là, il fait une nouvelle alliance avec nous, asté là, en Jésus-Christ. C'est ça, la nouvelle alliance que Jérémie, la nouvelle alliance que Luc, la nouvelle alliance que Ézéchiel raconte nous. Quand on fait que Dieu, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres de prophéties de l'Enouette, il y a beaucoup de livres de théologie, de dictionnaire biblique, de commentaires qui peut causer beaucoup d'affaires là. Mais moi pas ajouter. Qui fait parce que nous besoin concentrer nous tout simplement avec l'étude simple. La Bible qui explique la Bible et les versets de la Bible qui peut montrer nous une explication, un verset de la Bible. Alors, nous pouvons montrer les autres, les versets de la Bible qui cause là, mais dans la nouvelle alliance, il peut dire nous ici, Dieu ouvre son alliance à toutes les nations, non plus à un peuple exclusif comme Israël selon la chair, mais à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Premier point important, ça veut dire que nous cause la nouvelle alliance, nous pouvons causer pour le peuple qui croit en Jésus-Christ à ce là. Quand nous pouvons causer la nouvelle alliance, oublier peuple juif, Israël, le peuple dans l'Ancien Testament, mais concentrez-nous avec bonne personne qui maintenant, qui accepte Jésus et les peut accepter sa nouvelle alliance là, qui peut conseiller nous à ce là. Galates 3, et les versets 28 à 29 peut dire nous que n'est plus un juif, grec, esclave, libre, homme, femme, qui communauté, qui génération, qui l'âge, qui nationalité, n'est plus existé ça. À ce là, en Jésus-Christ, vous êtes tous un en Jésus-Christ. OK? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Moi, arrête là. Garde bien ce point-là. Ça veut dire, à ce là, comme opérant dans sa nouvelle alliance-là, moi, vin descendant d'Abraham, héritier selon la promesse.
sa promesse de sa nouvelle alliance-là, sa venue des Messies-là, il donne à Abraham ça. Nous avons ça au début. Que Abraham, il obéit à bon Dieu. Abraham, il mort avec la foi, avec obéissance avec sa bon Dieu là. Et nous aussi, nous besoin hériter. C'est qu'Abraham tu fais. Nous venons un héritier d'Abraham. Selon la promesse, si nous peut rentrer dans sa nouvelle alliance là. Moi, souligne ça bien. Si moi, avec autres, nous rentrons dans sa nouvelle alliance là avec bon Dieu, en Jésus-Christ, ni plein juif, ni grec, ni païen, ni esclave, ni quoi que ce soit, ni qui nationalité. Mais moi, besoin accepter Jésus, moi, rentre dans sa nouvelle alliance là, moi, viens descendant Abraham. Moi, viens héritier selon la promesse que bon Dieu nous donne à Abraham. Moi, vivre cette promesse là aussi. Et moi, besoin vivre comme Abraham, comment Abraham vive, il vive la foi avec obéissance, quand il fait alliance avec sa bon Dieu là, à sa l'époque là. Donc, si à ce là, moi aussi, mon besoin vive selon sa nouvelle alliance là aussi, dans sa nouvelle alliance là aussi, pareil comme Abraham, il vit avec son alliance avec ce bon Dieu pour venir son héritier selon les promesses. Mon besoin vivre la vie comme Abraham. Et nous connaissons qui ça impliqué. Nous connaissons quoi ça mené dans la vie après. Romains 10 et le verset 12 peut dire nous, il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs, car le même Seigneur est le Seigneur de tous, riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tout bandi monde qui peut invoquer Jésus, priez-lui, acceptez-lui comme son sauveur, les capables de rentrer dans sa nouvelle alliance là. Ils font partie de ce bandi monde concerné dans sa nouvelle alliance là. N'est plus un ni qui païen, ni qui grec, ni qui nationalité, non. Il peut dire nous ici, bon Dieu, nous veut ça. Alliance là pour tous les peuples de la terre. Donc, vous et moi, toutes nationalités différentes dans les mondes entiers, les autres, quand ils doivent rentrer dans sa nouvelle alliance là. Et il peut dire nous aussi riche pour tous ceux qui l'invoquent, tout le monde qui invoque le nom de Dieu. Il peut dire nous aussi, il est capable de rentrer dans sa nouvelle alliance là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19 peut dire nous que sa nouvelle alliance là, c'est pour toutes les nations de la terre. Pour nous tous. Tout le monde capable de rentrer dans sa nouvelle alliance là. Nous connaissons qui fait, parce que ça, ancien peuple qui peut dire choisir dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament là, ben là, il faillit. Et à cause de cela, nous arrivons à sa nouvelle alliance là, c'était là. Bon Dieu nous veille avec tous les peuples de la terre. Et la question qui pose le moi, c'est est-ce que moi aussi, moi, pour faire dans sa nouvelle alliance là? Est-ce que moi aussi, moi, qui manière, moi, pour vivre d'après, selon sa nouvelle alliance en Jésus-Christ là? Ça, c'est une bonne question que nous vous poser. Il y a un élément, pas oublier, dans une alliance, il y a ce élément, il y a ce, nous guetter ancienne alliance là, qui ce élément, nous guetter une comparaison ici, nouvelle alliance en Jésus-Christ, et ancienne alliance sinaïque avec Moïse là, qui ce ressemblance, ce relation, et qui nous est dans nouvelle alliance ici, maintenant, ce relation, et nous guetter ce élément, nous guetter en premier. Ça, c'est un point que nous avons déjà étudié dans une alliance avant, qui nous besoin guetter dans une alliance. Nous besoin trouver qui est dans peuple concerné avant. Il peut dire nous ici, dans le premier point ici, premier point d'une alliance, nous besoin guetter peuple concerné. Qu'est-ce qui est concerné avec cette alliance-là? Alors, dans l'ancienne alliance à Sinaï, avec Moïse, Israël, selon la chair, était concerné. Israël spirituel, sa peuple de Dieu qui t'y choisit à l'époque-là, t'y concerné avec cette alliance-là. Avec la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, il peut dire nous ici, tous les peuples de la terre les concernés, juifs et non juifs, tout concernés, nous tout concernés. Base, c'était qui sont base, hein? Mais pour bien venir doucement et lentement, là, qui sont base, ça bonne alliance là. Dans l'ancienne alliance, il y a sur base la loi de Dieu. Elle est écrite, c'est la pierre, dans Exode 20. On appelle les tables de la loi. Donc, ça, l'ancienne alliance là, il y a sur base, c'est la loi. OK? Mais dans la nouvelle alliance, qui est base? Suivez bien. La base ici, la nouvelle alliance, dit pareil, frères et sœurs. La loi de Dieu aussi, sur base. Loi inscrite dans les cœurs seulement. Ici, loi est écrite dans les tables de la loi. Une tablette de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, la loi toujours là, mais quand il était resté, lit dans nous les cœurs. La loi inscrite dans les cœurs, selon Hébreux 8, Jérémie, nous pouvons trouver ce verset là un peu plus devant, qui était ça, la loi écrite dans les cœurs.
Est-ce que ça veut dire n'est plus dans la loi dans la nouvelle alliance? Nous pouvons ça un peu plus devant. Mais la loi, bon Dieu, il peut dire nous ici, la loi existait dans la nouvelle alliance. Mais seulement, il n'est plus dans une table de pierre, une table de la loi, mais bon Dieu, il écrit dans nous l'écrire. OK? Il y a un signe extérieur. Il y a un signe extérieur de bonne alliance. Avec l'ancienne alliance, nous t'y dans plusieurs alliances, nous t'y dans un arc-en-ciel, sur un signe extérieur, il y a une circoncision, il y a un sacrifice. Mais dans la nouvelle alliance, il y a baptême comme signe extérieur. Il y a transformation intérieure, il y a fruit de l'esprit, il y a un résultat qui peut sortir de la vie, ça dit monde là. Quand il accepte Jésus, il fait ce baptême, il accepte Jésus, il passe avec sa transformation intérieure là, et il peut apporter ce qu'on appelle dans Galates 2, Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Du coup, là, il y a un résultat qui peut sortir en lui. Il y a un fruit qui peut sortir en lui. Ça, c'est un signe extérieur dans la nouvelle alliance. Il n'est plus comment dans l'ancienne alliance qui a arc-en-ciel, circoncision, sacrifice. Non. Et là, ça, signe là, qui peut accompagner nous, quand nous, dans nouvelle alliance. Médiateur, c'est-à-dire, qui s'en a qui peut faire intermédiaire dans cette nouvelle alliance-là. Dans l'ancienne alliance, nous guettons, il y en a Moïse, il y en a Abraham, il y en a Noé qui peut faire, comment dire, intercéder, comment dire, communiquer direct avec sa bon Dieu là, sa bonne personne-là. Mais dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, c'est Jésus lui-même, nous intermédiaire. C'est Jésus lui-même, le médiateur. C'est Jésus lui-même, nous avocat. Il y en a beaucoup de noms, dans le Nouveau Testament, peut expliquer nous ça, comment, qui rôle Jésus est là, dans sa nouvelle alliance-là. Mais nous, pendant l'écoute ici, c'est médiateur, intercesseur, lui-même qui peut intercéder pour nous auprès du Père. Alors, le but de ça, ancienne alliance là, le but de nous ici, c'est préparer la venue du Messie. Le but de l'ancienne alliance, c'est pour préparer la venue du Messie. Et le but de toutes les alliances, c'est pour préparer la venue du Messie. Je te connais depuis Genèse, dans Genèse 3:15, tu déjà dit l'arrivée des Messie et toute alliance qui vient après, c'est pas une promesse pour ça. Messie là, qui peut dire. Mais dans la nouvelle alliance qui est arrivée, la nouvelle alliance, ce but, c'est pour sauver l'humanité par la foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, ce but, c'est tout simplement pour nous sauver. Que ça, venir des Messies là pour sauver nous. Que Jésus qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour nous pécher là, il est capable de sauver nous et sauver l'humanité par la foi et l'obéissance en Jésus-Christ. C'est ça l'objectif et le but de la nouvelle alliance pour rétablir sa relation qui nous brisait avec les péchés, qui ne sépare nous avec sa bon Dieu là. Jésus vient combler sa vide là. À nous place. Elle est là, l'une vive la vie des foi et d'obéissance. Et bon Dieu, Jésus aussi a envie que nous pouvons vivre en la vie par la foi et obéissance avec lui en Jésus-Christ. Depuis cause l'obéissance dans l'ancienne alliance. L'obéissance était la condition de recevoir les bénédictions et la vie dans l'ancienne alliance. Vous êtes capable de lire dans Deutéronome 30, 19. L'obéissance, c'était la condition. Vous connaissez une bonne alliance conditionnelle et inconditionnelle. L'obéissance, c'était la condition de recevoir les bénédictions et la vie dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, maintenant, qui rôle l'obéissance est là? L'obéissance, les bédiens, nous ici, c'est un produit. Produite par l'amour et la foi. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire, dans la nouvelle alliance, la loi est là, mais seulement, je peux garder parce que je connais bon Dieu, il sauve moi. Jésus sauve moi et je peux garder la loi. Parce que je suis sauvé, je vais garder la loi de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que je content Jésus, je content bon Dieu, je peux garder ce commandement. C'est ça la façon comment l'obéissance fonctionne dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Frères et sœurs. Il veut dire aussi croire et obéir. Romains 1, 5, Jacques 2, 17, parce que tout le sac, la foi et l'obéissance, les marchent ensemble. Ou croire ou obéir. Ou pas capable d'obéir à une affaire que pas croire. Ou pas capable d'obéir avec la vie, avec une affaire qui ou pas croire. Mais ou besoin croire avant, là, l'obéissance vient automatiquement après. Et si vous m'aimez, c'est une fait dire, gardez mes commandements. Si vous êtes content moi, gardez mes commandements. Donc, la loi dans la nouvelle alliance, est un produit de la foi. La loi dans la nouvelle alliance, est un fruit
de l'esprit. Un produit qui peut sortir en nous, comment dire, quand nous ne croyons, il y en a quelque chose qui peut dégager de nous, qui peut sortir de moi. Ben, du monde peut trouver, ce garçon-là, depuis qu'il prier, depuis qu'il suivre Jésus, depuis qu'il connaît bon Dieu, sur la vie, qui va là, peut dire, sur la vie sans sur la vie vient meilleure, sur la vie vient correct. Ça produit pas, ça produit de l'obéissance, là, ça, dans la nouvelle alliance. Il automatiquement sortir en nous, quand nous pouvons accepter Jésus, nous avons la foi en lui, nous pouvons suivre ce commandement automatiquement. Il y a un affaire automatique, ok? Il y a un affaire qui peut sortir avec nous. Parce qui fait tout simplement, parce que nous comptons, bon Dieu. Et là, nous obéir. C'est ça la relation entre croire et obéir dans la nouvelle alliance. Donc, pas question de penser, nouvelle alliance, la loi finie. Non. Nous pouvons guetter ça encore un peu plus profond, un peu plus devant. L'étendue maintenant, l'étendue, il veut dire nous supporter jusqu'à côté les aller sa nouvelle alliance là. À l'époque avant, c'est Israël avec ban converti dans Israël qui t'y concerné dans sa ban alliance dans l'ancien temps là, dans l'ancien testament là. Mais quand le cause de la nouvelle alliance, il veut dire nous ici supporter pour toutes les nations de la terre. Matthieu 28, Romains 10 nous dit fait cause là qui l'étendue ou supporter jusqu'à côté les aller sa nouvelle alliance là, frères et sœurs, li pour toutes les nations de la terre sans distinction. Zot gagne doit choisir pour rentrer dans sa nouvelle alliance là. Zot gagne doit accepter Jésus pour rentrer dans sa nouvelle alliance là. Frères et sœurs, il y a un thème important et une référence dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comment il accomplit, que je peux partager avec les autres dans ce tableau là. Suivez-le bien. Il y a une prophétie de la nouvelle alliance qui nous dit dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 31, 34. Il peut dire nous, j'ai ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Il finit de dire ça dans Jérémie 31 à 34. Sa référence biblique dans l'Ancien Testament ici, là, quand bon Dieu peut prophétiser, peut donner une bonne prophétie, qui peut dire qu'il peut y avoir une alliance nouvelle qui peut y avoir après, parce qu'ils ont une failli avec ça. Alliance c'était là, il est réalisé. Il veut dire ici, il y a une référence au accomplissement, comment il est réalisé dans le Nouveau Testament. Hébreux 8, 6 à 13 peut dire nous, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, meilleur que la précédente. Frères et sœurs, Hébreu peut dire nous, la parole bon Dieu peut dire nous ici, que Jésus, le médiateur, nous fait guetter dans le tableau avant que Jésus qui intermédiaire, médiateur de la nouvelle alliance. Sa nouvelle alliance, c'était là, c'est en Jésus-Christ, Jésus qui est son médiateur. Et la Bible bien dire nous qu'elle est meilleure que la précédente. Sa nouvelle alliance là, plus meilleure. Qui fait parce que bon Dieu, son fils même, il vient, il met ça en accomplissement, il réalise ça. Il fait un médiateur pour nous. Donc, nous gagnons un sens, frères et sœurs, c'était là pour rentrer dans sa alliance-là, tant que bon Dieu donne nous le temps pour rentrer dans sa alliance-là. Nous besoin galoper, nous besoin, on a un verset un peu plus dans Hébreu, et nous, efforcez-vous de rentrer dans ces repos. Nous besoin, efforcez-nous de rentrer dans sa nouvelle alliance-là, pas pour tarder, parce que sa nouvelle alliance-là, est plus meilleure que la précédente, frères et sœurs, et qu'il pour réaliser dans nous la vie si nous rentrons dans sa nouvelle alliance-là. Jésus, médiateur de la nouvelle alliance. Frères et sœurs, dans Ézéchiel 36, 26 à 27, l'Infini dit dans l'Ancien Testament, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous. » Mon Dieu, pour mettre ce Saint-Esprit, sur l'esprit à nous. Quand il dit, moun accepter Jésus comme son sauveur, il rentré dans sa nouvelle alliance-là, bon Dieu pour donner sur l'esprit. À cause de cela, que des gens là capables de réfléchir, capables de penser, qui lui besoin faire, qui lui besoin obéir, qui lui besoin suivre, qui lui besoin accepter, qui lui besoin pas accepter parce qu'il y a l'esprit bon Dieu en lui, qui peut diriger lui. Et on appelle ça l'esprit de discernement. Quand nous, dans la nouvelle alliance, nous avons l'esprit de discernement. Bon Dieu nous met sur l'esprit en nous, il peut dire nous ici. Quand nous autres pour rentrer dans sa nouvelle alliance-là, il peut donner un cœur nouveau. Une façon de dire que bon Dieu pour renouveler nous l'être. Bon Dieu pour renouveler nous l'état. Comment nous étions avant, comment nous étions, quand nous rentrons dans sa nouvelle alliance-là avec Jésus, nous la vie pour transformer. Frère, c'est rentre dans sa nouvelle alliance-là, ou pas encore rentrer dans sa nouvelle alliance-là avec Jésus, mais pour transformer. Bon Dieu pour mettre un nouveau le cœur. Bon Dieu pour transformer la vie. Bon Dieu pour mettre l'esprit en nous. Il peut dire nous ici dans Hébreux 9, le verset 15,
Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance par son sacrifice. Quand on fait une alliance à l'époque ancienne testament, il peut dire nous avons un sacrifice qui t'est fait pour une alliance là pour réaliser, mais il peut dire nous ici dans sa nouvelle alliance là, pendant nous pas mettre un sacrifice ou faire un sacrifice encore. Il dit nous ici qui s'en a qui finit faire ce sacrifice là pour nous, c'est Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance par son sacrifice de la croix. L'in signé, l'in stamp, l'in scelle sa nouvelle alliance là avec nous, frères et sœurs. Par qui a fait, il peut dire aussi, les sons de Jésus comme sceau de l'alliance. L'in veut se descend la croix comme un sceau de sa nouvelle alliance là. Dans Exode 24, le verset 8, les sons de l'alliance versés pour le peuple d'Israël. Les pécoses le ban sacrifice qu'il fait, qui ban descend versé là pour ban animaux qui fait ban sacrifice là, les peut représenter ban salut pour sauver le peuple d'Israël à l'époque. Mais là, il peut dire nous d'une nouvelle alliance, référence une réalisée ici, Matthieu 26, 28, il peut dire nous ici, ceci est mon sang, les sangs de l'alliance versé pour plusieurs. Je te rappelle quand on peut dire ça passage-là, quand on peut prendre la Sainte Seine. On peut dire comme ça, ceci est mon sang, les sangs de l'alliance versé pour plusieurs. Je te connais, ça veut dire quand j'ai dit une verse du sang, là la quoi, il peut dire nous ici, ça représente les sangs de l'alliance qui étaient versés à l'époque dans Exode 24, verset 8, quand il peut faire les sacrifices pour les péchés des enfants Israël là à l'époque, dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il finit réalisé, frères et sœurs. Dans Matthieu 26, 23, il dit nous que Jésus même dit, ça coupe du sang comme un souvenir, comme un mémorial des mots la croix là, ça descend là, les sangs de l'alliance que nous prenons avec eux versés pour plusieurs, pour tout le monde, pour tout le peuple de la terre, frères et sœurs. L'Esprit Saint dans la nouvelle alliance. Dans Ézéchiel 36, le verset 27, il peut dire nous, j'émettrai mon esprit en vous. Dans Jean 14, 16, 17, il peut dire nous aussi, l'esprit de vérité qui demeurera avec vous. Jésus même peut dire, ça veut dire quand nous peut l'esprit de Dieu dans nouvelle alliance, il dit dans l'ancienne que j'émettrai mon esprit en vous et il réalisait sa cause-là dans Jean 14, 16, 17, que l'esprit de vérité qui demeurera en vous. Frères et sœurs, quand on accepte Jésus comme sauveur personnel, ok, on rentre dans la nouvelle alliance. Il peut dire nous aussi, l'esprit de vérité demeurera avec vous. Où est l'esprit de vérité avec vous? Donc, quand on a l'esprit de vérité avec vous, ça l'esprit de vérité là pour amener nous dans la vérité, frères et sœurs. Il n'est pas capable d'amener nous dans l'erreur. Il n'est pas capable de conduire nous dans une fausse direction. Mais sans l'esprit de vérité là, il peut diriger nous dans toute la vérité. Vous êtes capable de lire encore Jean 14 et toutes les versets qui peuvent causer comment le Saint-Esprit qui peut diriger nous dans la vie. La loi dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, écoute ça bien. La loi dans la nouvelle alliance, dans Jérémie 31, 33, il peut dire nous, je mettrai ma loi au fond d'eux. Je l'écrirai dans les cœurs. Bon Dieu promet nous dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, que dans sa nouvelle alliance là, moi pas pour laisser mes enfants encore pour aller s'arrier une tablette de la loi. Les tablettes de la loi dans sa case. Nous ne connaissons un peu plus au début de nos vidéos. Bon Dieu, pas pour laisser nous s'arrier une table de pied encore c'était là, pour mettre dans notre box le tour, pour le mettre dans la cage, pour le mettre dans l'église, pour aller pendant dans mirail dans l'église, pour montrer du monde trop visuel dans la loi, pour guetter, non. Bon Dieu, non, moi pas pour faire ça encore. Moi pas pour mettre ça la loi là dans une place comme ça à gauche à droite. Quand moi pour mettre les plis qui ban là capable obéir les plis. Écoute bien comment bon Dieu providence, comment les plans de Dieu des années écrits et réalisés. J'émettrai ma loi au fond d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Moi, pour mettre la loi là, à l'intérieur des autres. Moi, pour écrire li dans leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut dire, dans la Nouvelle Alliance, la loi existait. Mais quand il était, la loi là, avec moi, dans mon cœur. Dans Romains 8, le verset 2, la loi de l'esprit de vie, on disait Christ m'a affranchi. Ça, la loi là, pour libérer nous. Ça, la loi
l'esprit de vie en Jésus-Christ là, li pour libérer nous, li pour affranchir nous. Quand la loi dans nous l'écrit fait ça veut dire quand moi peux aller, quand moi été, ça la loi là, li pour faire ma rappel, li dans mon l'écrit, li prêt avec mon cœur, hein, li peut dire nous ici aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand l'écrit est dans l'amour, quand l'écrit est dans la vie. Donc quand la loi bon Dieu li dans mon cœur, fait c'est comment dire, ça la loi là, li peut garantir moi donne-moi la vie dans mon cœur. Li peut diriger moi. Il peut amener moi dans une place que moi besoin aller. Il peut montrer moi quand une semaine une affaire qui pas besoin faire parce que lui en moi, lui dans mon l'esprit dans mon la tête, lui dans mon cœur, ça la loi là. Bon Dieu écrit lui là-dedans. Il fait moi rappel que ça semaine là, pas besoin aller ça. Ça pas besoin boire ça. Ça pas besoin manger ça. Ça pas besoin faire ça. Parce que lui, en moi, on n'a pas besoin qu'on ait monde pour venir dire moi avec lui pour venir, lui peut dire lui un prêtre, lui un sacrificateur, lui un souverain sacrificateur, lui pour venir pour causer avec moi, lui pour montrer moi les commandements, lui pour faire moi, lui pour dire moi amène sacrifice, lui pour dire moi coupe ça pour mon péché, lui pour amener un sacrifice tous les jours. Non, on finit sa méthode là. À ce là, bon Dieu peut dire nous non, Jésus, il finit faire tout le la croix pour toi. Un sacrifice, mais à ce là, tu es nazis pour accepter ça, Jésus-là, ce sacrifice, et moi pour mettre moi la loi dans tous les cœurs. Et tu es nazis pour suivre ça, la loi là. Parce qu'elle est dans tous les cœurs. Frère et sœurs, dans la nouvelle alliance, ça veut dire la loi, elle est tout le temps là. Elle existait. Mais qui ne changeait là? C'est qui ne changeait, c'est qu'il n'est plus écrit dans une table de la loi. Il n'est plus écrit dans une tablette de pierre. OK? Mais, quand il était, moi bien content quand il était là. Les dans mon léqué, les dans où léqué, fait de ça. Quand on peut trouver une porte-monnaie tombée là, on marche dans semaine. Aux enfants bon Dieu, on trouve une porte-monnaie tombée, mais c'est là encore on a un peu plus loin. Ou peut la voix peut dire dans la tête, dans léqué, moi besoin signal ça boucle là. Ce porte-monnaie tombé là. Moi pas besoin coquin. La bon Dieu peut dire tu ne voleras point. Moi pas besoin coquin. Allez, moi fini crier ça boucle là. Monsieur, où porte-monnaie tombé. Ça la loi qui dans mon léqué là. Moi pas prendre pour comment dire pour tourner à gauche pour guetter côté la loi peut dire qui la loi peut dire côté la tablette pour lire non frère et sœur la loi de vie la loi d'amour la loi de Dieu lit dans nous les cœurs pour éclaircir nous pour diriger nous pour montrer nous les péchés pour que nous capables de dire ça bon ça pas bon dans nous la vie donc ça la loi là lit tout le temps là la loi là dans nouvelle alliance lit pour une base de sa nouvelle alliance là c'est que nous ne fait qu'être un peu plus devant la nouvelle alliance et la réconciliation il peut dire nous la nouvelle alliance et la réconciliation Ézéchiel 37, 26. Je ferai avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance éternelle. Bon Dieu peut dire, moi, pour mettre une alliance et que moi, pour faire la paix avec eux autres. Parce que les autres, nous péché, les autres, nous détourné de moi. OK? La relation est brisée. À ce bon Dieu peut dire, nous fait la paix avec eux autres. Nous fait une alliance. Mais cette fois-ci, cette alliance que nous fait avec eux autres là, écoute ça bien. Cette alliance-là, il peut dire, c'est une alliance éternelle. Faites ça, sa alliance, sa nouvelle alliance, là, il y a une alliance éternelle. En Jésus-Christ. Il n'y a pas une alliance qui peut finir, qui peut arrêter, qui peut faillir, qui peut, un assaut qui peut arrêter pour finir comme une alliance qui était dans les passés. Mais non, frère de ça. Sa alliance-là, que Jésus peut faire avec nous à ce là, c'est une alliance éternelle. Dans 2 Corinthiens 5, 18 à 19, il peut dire nous ici, tout est de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Bon Dieu nous réconcilie nous, frères et sœurs, par Jésus-Christ, par les moyens de sa nouvelle alliance-là, frères et sœurs. La promesse de l'héritage éternel. Dans Ésaïe 55 et le verset 3, il veut dire nous, je ferai une alliance éternelle avec vous. Dans 1 Pierre 1 à 4, un héritage incorruptible qui ne se fane point, réservé dans les cieux. Frères et sœurs, si nous restons fidèles dans sa nouvelle alliance-là, c'est ça la condition ici. Si nous restons pas faillir comme les autres personnes dans la sainte alliance, mais si nous restons fidèles avec sa nouvelle alliance-là, foi et obéissance avec sa nouvelle alliance-là, bon Dieu, pour faire une alliance éternelle avec nous, ça veut dire pour un héritage qui peut être à nous dans les ciels. Bon Dieu, qui peut rester fidèle jusqu'à la fin dans sa nouvelle alliance-là.
li pou gagner un héritage incorruptible. Un bon héritage qui jamais capable, un affaire qui plus meilleur qui est là dans le monde, qui, bon Dieu, finit préparé pour nous. Les bédés, nous ici, un affaire qui ne se fan jamais, un affaire qui pas pour détruire jamais. Bon Dieu, finit réserver ça dans les ciels pour nous. Pour qui ça pour ban du monde qui dans sa nouvelle alliance là. À cause de ça, la Bible peut tout le temps avec nous peut dire, il faut aussi vous rentrer dans sa nouvelle alliance là, accepter Jésus, rentrer dans sa nouvelle alliance là, pas dès qu'il y a encore le temps, rentrer dans sa nouvelle alliance là, qui fait, parce que c'est la dernière alliance qui est là. Pour ça, le peuple dans le monde entier là, c'était là, fait ça. Donc, si vous attendez sa parole là, je dis, ou tant ce que vous pouvez dire là, ou pas encore dans sa nouvelle alliance là, trouve une condition comment pour entrer là-dedans. Trouve une façon comment pour entrer là-dedans. Trouve un moyen pour entrer là-dedans. Alguet ou pasteur, alguet ou ancien d'église, alguet ou frère, dis-lui ou envie rentre dans sa nouvelle alliance là, parce que c'est la seule alliance qui restait pour le monde entier, c'était là pour nous capables de rentrer. Puis il y a une alliance à gauche, à droite, qu'on peut capable contracter, c'était là, mais sa nouvelle alliance là qui restait, là, sa dernière alliance là, c'est celle alliance éternelle qui est dans Jésus-Christ, et c'est les moments, c'est le maintenant, frères et sœurs, que où, moi, nous bisons rentrer là-dedans. Et nous bisons accepter sa nouvelle alliance là. C'est le seul qui nous est resté là. Il peut dire nous ici, c'est, bon Dieu nous prépare sa héritage là. Réservé pour vous, pour moi, en Jésus-Christ, frères et sœurs. La loi reste la base de la nouvelle alliance. Beaucoup de monde peut penser que la loi n'abolit, la loi de Dieu finit. Frères et sœurs, jamais. Il peut dire nous ici, dans la nouvelle alliance, dans toutes les alliances que nous guettons, dans l'Ancien Testament, tout le temps, il y a un commandement, il y a un précepte, il y a la loi, il y a l'ordre que bon Dieu nous mettait. Parce que, pas oublier, nous dire ça très souvent, que Dieu était un Dieu d'ordre. Dieu était un Dieu souverain. Il y a sur l'autorité, il y a sur grandeur, faisait ça. Donc, quand il peut contracter une alliance avec un peuple, qui dessus, li pour graver maintenant ça la loi là, il peut dire nous dans nous l'équerre dans sa nouvelle alliance là. Et il peut dire nous ici, mais elle l'a gravé dans le cœur au lieu de les garder seulement sur des tables de pierre. C'est ce que nous fait lire dans Jérémie 31 et 33, qui peut dire nous je mettrai ma loi en dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur, je serai les dieux et ils seront mon peuple. Bon camarades, frères et sœurs, quand on est dans la nouvelle alliance, pas oublier, Jésus, bon Dieu, l'Indien nous ici, quand on est dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ là, bon Dieu pour écrire ça la loi là dans nos l'équerre. Ça pas veut dire qu'il pas pénal la loi. Je connais la loi l'écrire par les doigts bon Dieu. La loi l'écrire par bon Dieu parce que la loi reflète son caractère, la loi reflète lui-même. Donc, nous finissons ce bon point là au début, mais quand il peut dire nous, quand la loi peut écrire dans l'équerre là, pas oublier bon Dieu écrit dans les doigts dans nous l'équerre pour montrer nous la loi, pour que nous capables venir bonnes enfants qui ont la foi et obéissance dans ce commandement, frères et sœurs. Donc, oubliez bonne pensée qui peut penser que n'est plus dans la loi dans la nouvelle alliance. Fausse. Oubliez bonne du monde qui peut penser, qui peut raconter que non, la loi c'est pour bonne du monde dans l'Ancien Testament. Jamais. Il mal comprend, du monde là mal comprend. Je te suis bien sa vidéo là depuis le commencement. Je te connais comment une alliance fonctionnait et qui se base sur conditions, sur ban thème, sur ban du monde concerné. Mais ça n'empêche, alors, si dans la nouvelle alliance, ban du monde concerné, il changé dans sa façon comment bon Dieu fait sa alliance là. Ça veut dire la loi s'il changé, la loi s'il n'est plus existé. Non, nous ne fait que dire depuis le début qu'il y a certains changements dans l'alliance qui peut venir, qui peut aller, mais la loi, bon Dieu, il reste la base, les fondements, parce que ça, c'est le caractère de Dieu. La loi de Dieu, jamais changé. Et nous connaissons ça depuis le commencement, depuis la rébellion qui Satan tient dans les ciels, dans la vidéo précédente, avant. Regarde bonne vidéo là, bien. Mais qui problème qui tient tous les temps, même dans les ciels, dans le jardin, c'est le problème de désobéissance. C'est les problèmes qui nous parlaient, du monde parlait, obéir à la loi bon Dieu. Et qui c'est qui souffre de ça, c'est Satan dans sa rébellion dans les ciels. Nous guette ça. Donc, sur l'objectif, Satan, c'était là, c'est pour nous détourner de sa caractère de Dieu. Ça la loi là. Du moment où il peut faire nous faire avec un là-dedans, il fait nous faire avec tout. Il y a un tel là-dedans, il n'est pas d'accord, il peut tirer, nous finit faire dans tout parce que l'Indien nous aussi, la loi bon Dieu, il saint. La loi bon Dieu, il saint. La loi bon Dieu, il son caractère, frères et sœurs. Donc, dans la nouvelle alliance, la loi toujours là et la loi, elle est dans mon l'équerre, frères et sœurs. Hébreux 8, verset 10. Voici l'alliance que j'ai ferai. Je mettrai mes lois dans l'esprit
je les écrirai dans les cœurs. Mêmes affaires, hein. Regarde bien, Jérémie, puis cause mêmes affaires. Hébreu, puis cause mêmes affaires. À cause de ça que nous dit, quand nous peut étudier la Bible, au début, compare bon verset avec verset. Pas en conclusion de suite. La Bible, jamais les contredire. La Bible. Mais c'est où qui nous mal comprend? Ou c'est moi qui ne fais une compréhension qui est pas bon dans sa parole là. Mais la Bible, tout le temps, il y a une analogie ou il y a une suite de vérités bibliques qui jamais sans une grande ligne jusqu'à sa finition. Mais s'il y en a une affaire qui contredit là-dedans, priez, mets-toi à genoux, demande mon Dieu pardon, réétudiez, parce que vous mal comprend. Si vous pouvez trouver, la Bible est fausse, la Bible peut contredire, jamais. La Bible peut contredire la Bible. Le verset peut contredire l'autre verset. Mais c'est où qui mal comprend, ou moi qui mal comprend, ou ça dit moun qui vient dire moi ça, il mal comprend. Dis-moi, on peut trouver, dis-moi là, peut cause avec vous. Écoute-moi bien. Si un moun vient dire autres, il cause avec autres, que, get ça. Dans Matthieu, il peut dire ça, get dans Apocalypse, il peut dire l'autre affaire. Qui ou peut quoi là-dedans? Il peut contredire là. Là même, ou ferme, c'est la bouche du monde là. Dieu les frères, nous arrête là même. Ou le mal comprend mon bon Dieu. Mon bon Dieu, jamais il y a une contradiction à lui. Mon bon Dieu, sa parole. Jamais, il peut contredire lui dans la Bible. C'est où qu'il mal comprend. Me demande où nous allons prier. Parce qu'on mal comprend la Bible. La Bible peut dire même affaires depuis le commencement jusqu'à sa réalisation en Jésus-Christ. Qu'il peut y avoir une Messie qui peut venir, qu'il peut y avoir une promesse de rédempteur, une promesse de Messie, Jésus qui peut venir pour faire une nouvelle alliance avec sa peuple là, depuis la création, l'in dit ça, depuis la suite, jusqu'à l'in réaliser. À côté de cela, qu'il peut trouver, Jérémie peut dire même affaires que dans sa nouvelle alliance qu'il peut faire là, bon Dieu peut dire, moi, mettre la loi en zone. Mais qui fait, les peut dire dans Jérémie qui, sa nouvelle alliance là, moi pour arrêter les autres gardes la loi. Pas à cause de la loi dans sa nouvelle alliance là. Les autres cas vivent, les autres la vie comme a été né quoi en Jésus. Assez. Mais qui fait dans Hébreu, il peut dire non, l'alliance nouvelle que moi fait avec les autres là, il ne répond à cause de là, il ne redire que moi pour mettre la loi, même ça fait qu'il dit dans Jérémie, moi pour mettre la loi là dans autres l'esprit, dans autres les cœurs, moi pour écrire lui. Dans autres les cœurs, c'est la Bible jamais contredit lui. La loi est tout le temps la base de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui fait tout simplement parce que la loi de Dieu existe. La loi de Dieu, il représente son caractère. La loi de Dieu, c'est la loi qui contrôle l'univers, l'être, l'existence de sa bon Dieu, la même. Dans Matthieu 5, verset 17, il dit à nous, pas croire que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus bien dire, noir et blanc. Jean 14, 15, il peut dire à nous encore une fois, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si je compte à moi, Jésus peut dire, garde-moi la loi, gardez mes commandements. Ça va un verset là, fait assez pour dire moi, à ce là, que la loi, il reste la base de la nouvelle alliance. Ça verset là, il est assez pour explique avec Zot, à ce là, que la loi, il reste la base de la nouvelle alliance. Nous pouvons trouver un autre verset à part. Si tu peux une autre explication à part que ça, pour dire nous, pour convaincre nous que la loi n'a aboli, ou que la loi disparaît en Jésus, que la loi n'arrête de garder après Jésus, ou besoin prier, ou mettre nous, ou demander bon Dieu pardon. Mais là, on paie tous l'existence bon Dieu. C'est ce que Satan fait dans les ciels. Le premier, la loi peut dire nous, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Satan parlait sa première là. Il a envie de venir bon Dieu dans la face de tous les êtres dans les cieux là, à ce moment-là. Il y a une rébellion, nous connaissons l'histoire. Et si à ce là aussi, Satan prévient dire, ou non, n'est plus la loi, ou pas oublier, Satan pas dire, tout la loi, on finit, il dit, non, ça deuxième là, ça quatrième là, on finit, on pas conseiller nous, ça, ou nouvelle là, ou une nouvelle génération, arrête sa bande d'affaires, garde là, là, à le prier, à le mettre à nous, réfléchir, réétudier ce passage là, mais bon Dieu, sur la loi, il aime la loi éternelle, qui n'est sans jamais comme Dieu lui-même, un Dieu éternel. Frères et sœurs, il y a une comparaison très importante ici. Il y a un message clé ici, il y a une description, il y a un verset, nous guettons un par un. Dans Jérémie 31, le verset 33, il peut dire, je mettrai ma loi au fond d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Ça, nous comprenons. La loi de Dieu sera inscrite dans le cœur des croyants dans la nouvelle alliance. Clair, net. Dans Ézéchiel 36, le verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes prescriptions. L'esprit de Dieu permet
l'obéissance à la loi de manière intérieure. Frères et sœurs, quand on a l'Esprit de Dieu avec nous, nous explique ça en Bible au commencement. Quand on a l'Esprit bon Dieu avec nous, il peut diriger vers la vérité. Quand on est dans la nouvelle alliance, la loi dans le cœur et l'Esprit pour faire ce travail, pour diriger dans la vérité. Romains 8, le verset 4. La juste exigence de la loi fut accomplie en nous, qui morts sont selon l'Esprit. Quand nous morts selon l'Esprit bon Dieu et puis suivre l'Esprit bon Dieu, ça appelle nous peut répondre à l'exigence de la loi. L'Esprit accomplit la loi en nous, nous donnant la capacité d'obéir. Clair. L'Esprit bon Dieu peut donner nous les moyens, la capacité d'obéir. Il fait nous capables d'obéir. C'est ça, ce que l'Esprit bon Dieu peut faire en nous. Hébreux 8 et le verset 10. J'émettrai mes lois dans l'esprit. Je les écrirai dans le cœur. Encore une fois, la loi de Dieu devient une partie intégrante du cœur des croyants par l'esprit. Ça veut dire la loi bon Dieu, il peut dans nous les cœurs, il fait font partie de nous les cœurs, de nos pensées. Et ça vient une guidance, une guideline, quelque chose qui peut diriger nous dans la vie. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance à la loi dans la nouvelle alliance découle de l'amour pour Jésus. Si vous comptez en Jésus, vous comptez en bon Dieu, vous obéissez, vous gardez ce commandement. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'obéissance à la loi est une expression de l'amour pour Dieu. Quand on peut obéir à la loi dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, tout simplement, c'est une expression qui me peut montrer mon content à bon Dieu là. J'aime mon Dieu. C'est ça. C'est pour ça que je continue. Je peux continuer à garder la loi. Romains 13, le verset 8 à 10. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est l'accomplissement de la loi. Pas oublier. L'amour est l'accomplissement de la loi et il guide l'obéissance dans la nouvelle alliance. Par amour que je peux garder la loi, c'est par amour avec sa bon Dieu là que je peux continuer à obéir dans sa nouvelle alliance là. Ça veut dire, frère et sœurs, la loi est là, il est dans mon cœur. Galates 5, le verset 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain résume toute la loi, caractérisant l'obéissance dans la nouvelle alliance. Frères et sœurs, tout ça verset-là, que je peux lire, relire, je peux trouver là-dedans que la loi reste la base de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et il peut montrer nous façon comment nous besoin garder, comment nous pratiquer l'obéissance dans sa nouvelle alliance-là. Dans Marc chapitre 12, le verset 28 à 31, Jésus peut répondre à un scribe dans son temps, là la terre. Il peut dire lui ici, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, ça pour ça. Il lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Il y a de bonnes pièces que bon scribe peut poser question à Jésus ici. Il peut dire à Jésus comme ça, hey, qui est la loi qui est plus grande? Qui est la loi qui est numéro 1 dans la Bible? Parce que pas oublier ban scribes, ban sadducéens, ban pharisiens, zot connaissent la loi, zot connaissent beaucoup la loi ban là. À ce que peut vite demander pièce Jésus peut demander Jésus, eh, dis-nous Jésus, qui est la loi numéro 1 qui nous besoin garder? Qui Jésus peut dire zot? Jésus répondit, voici les premiers. Jésus peut dire nous premiers. Il peut dire nous ici, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça c'est numéro 1 dans la loi bon Dieu, ça. Pas oublier. Rappelle bien. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire, Israël, Jésus peut faire ça dessin là. Jésus peut répondre lui la loi numéro 1 dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Exode 20. Exode 20 peut dire nous ici, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est numéro 1. Jésus peut redire ça dessin là ici. Le premier que je dis toi là, c'est que le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça même qui est bon Dieu qui est en un. OK? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ton besoin, il peut dire nous ici, compte en sa bon Dieu là, qui est unique là, de tout ton cœur, de tout l'esprit, de ton être, de tout toi, dans ce complet, ton besoin, compte en ça,
bon Dieu là, parce qu'il y a un seul bon Dieu, il y a un bon Dieu unique. Tu as besoin de montrer comment tu comptes en lui. Ça, c'est ce que Jésus peut dire. Jésus peut répondre à un scribe dans son temps en disant, en même temps, il peut donner ça, scribe-là, premier commandement. La loi qui tient là dans 10 commandements. Ça veut dire, Jésus peut faire du monde rappel qui bien garder la loi sur l'époque, même si il est venu. Pas oublier ça. Et il peut dire deuxième master. Il peut dire nous, voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il peut dire, pena plus grand la loi que ça de là. Mais quand je peux réfléchir bien, quand je peux lire bien la Bible, je comprends que Jésus peut dire ici. Jésus peut dire que ça deux catégories de la loi là, c'est un résumé du commandement ça. Frères et sœurs, c'est un résumé des 10 commandements ça. Amour de Dieu, le Seigneur notre Dieu qui est unique, et amour des prochains. Comment moi capable compte en bon Dieu, moi garder ça 4 premiers commandements là. OK? Comment moi capable montrer que moi pour compter mon prochain comme moi-même, al garde les 6 autres commandements qui restaient. Mais ça fait 6 plus 4, 10 commandements. Ça veut dire quand Jésus peut dire ça, scribe, ça dit ça va un pharisien qui peut écouter là-bas. Jésus peut dire aux autres que les autres besoin gardent la loi, les 10 commandements, qui 4 premiers, les amours avec sa bon Dieu unique là, et les 6 derniers là, les amours entre eux autres. Amour entre prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, bon Dieu peut catégoriser la loi en 2 grandes parties ici. 4 premiers amours entre nous et lui, et 6 derniers amours entre nous et nous prochains comme moi-même, frères et sœurs. Donc, Jésus bien souligné que dans la Nouvelle Alliance ici, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ça de là. C'est les 10 commandements. C'est la catégorie des commandements. Les 10 commandements, la loi morale, la loi de Dieu, frères et sœurs. Et Jésus, tout au long de sa vie, il a gardé la loi sur la terre. Il montre-nous ça l'exemple là, frères et sœurs. Donc, si Jésus peut dire ça, c'était là. Ça va du monde qui peut raconter, nous peut dire nous que la loi finit, la loi abolie là. Dire aux autres, reste que autres. Ça va du monde qui peut dire nous, la loi a affaibli, la loi plus lésée, c'était la loi capable pas écouter, la loi capable pas obéir à la loi. Dire ben là, à lire les autres versets. Dire aux autres, lire ce bon verset que nous partagons ici là. Fait les autres comprendre la Bible, que la Bible pas contredire jamais la Bible. C'est les autres qui mal comprennent la Bible. Mais Jésus jamais, à aucun moment dire la loi finit. À chaque rencontre, à chaque dialogue qu'ils tiennent avec sa bande du monde sur l'époque là, dans le Nouveau Testament, il peut gagner une discussion avec la loi, comment bien garder la loi, et Jésus peut expliquer ben là comment bien garder la loi. Et bon Dieu, Jésus nous donne un exemple ici, que les autres bien content ça, bon Dieu là qui est unique, un seul bon Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ça, et que deuxième, les autres bien content les autres prochains. Mais si moi content mon prochain, moi pas pour coquin, moi pas pour tuer, moi pas pour faire fausse témoignage, moi pas pour faire adultère, moi pas pour faire les autres, ça c'est 6 qui concernent. Moi, mon amour avec mon prochain, amour pour l'homme, et les 4 premiers, c'est l'amour que moi ai avec sa bon Dieu là. Frères et sœurs, sa réponse de Jésus dans Marc, chapitre 12, la même assez pour dire moi, que la loi bon Dieu, il existait dans la Nouvelle Alliance. La loi bon Dieu, il reste éternel qui fait parce que Jésus même peut enseigner du monde pour garder la loi. Donc, si un du monde peut enseigner moi pour ne pas garder la loi dans la Nouvelle Alliance, moi dire du monde là, reste loin avec moi. Moi dire du monde là, reste que toi. Mais moi, avec ma maison, moi pour écouter le Seigneur, notre Dieu qui est unique, qui peut dire moi ici, que moi besoin content de tout mon cœur, moi obéir à ce commandement et moi pour content mon prochain et moi pour obéir au commandement et à la loi qu'il donne moi pour obéir dans la Nouvelle Alliance. Regarde bien comment il peut résumer ici, frères et sœurs. Commandement numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ce contenu, il peut cause nous une relation avec sa bon Dieu là. Premier commandement peut dire nous, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire, nous besoin reconnaître Dieu seul comme Seigneur. Ça, c'est un amour pour Dieu. Ça, c'est le verset. Numéro 2, tu ne te feras point d'image taillée, n'est pas adoré ban idole. Ça, c'est amour pour sa bon Dieu là. Exode 20. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Respecter le nom de Dieu. Ça, c'est amour pour Dieu. Exode 20. Souviens-toi du jour du sabbat pour les sanctifier. Consacrer du temps pour prier à Dieu. Amour pour bon Dieu, ça. Exode 20. Frères et sœurs, ça 4 premiers là, il peut résumer ce que Jésus peut dire ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Parce que, lui, le Seigneur, notre Dieu, lui, unique, frères et sœurs. Maintenant, la deuxième catégorie de la loi, il peut dire nous ici, honore ton père et ta mère. Ça, c'est respect des parents. Amour pour les hommes. Exode 20. Tu ne tueras point. Respect de la vie humaine.
Amour pour les hommes, pour mon prochain. Exode 20. Tu ne commettras point d'adultère, fidélité dans les relations, amour pour les hommes. Exode 20. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point, respect des biens d'autrui, amour pour les hommes. Exode 20, Éphésiens, il y en a plusieurs versets ici. Tu ne porteras point des fausses témoignages, vérité et justice dans les relations, amour pour les hommes. Et 10e, tu ne convoiteras point, contentement et respect d'autrui, amour pour les hommes. Exode 20 et Luc. Je te connais, il y en a beaucoup de versets qui disent ça. Pas juste Exode 20. Il y en a Éphésiens, Matthieu, Malachie. Frères et sœurs, 4 premiers, à cause de l'amour entre nous et ce bon Dieu là. Et les 6 derniers, c'est l'amour entre nous, les hommes. Ça, c'est ce que Jésus peut dire ici. Les résumés de la loi, 2 catégories de la loi, qu'il y en a 4 premiers, amour pour Dieu, 6 derniers, amour pour les hommes. Ça, résumé du commandement que Jésus peut expliquer ce monde là que nous besoin garder dans sa nouvelle alliance-là. L'obéissance reste la condition spirituelle, frères et sœurs. Même sous la grâce, on peut dire, la grâce qui se roule là-dedans. On peut dire, la grâce, elle est là. Quand la grâce est venue, elle est là, nous besoin marcher sur la loi bon Dieu. Quand la grâce fait venir, elle est là, nous capables d'être la loi bon Dieu. Jamais. L'obéissance reste le signe de la fidélité à Dieu. Non pas par contrainte légale, mais par amour et foi. Romains 6 peut dire nous, pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Qui sous réponse? Loin de là. Moi, bien content sa réponse là. Loin de là. Il n'est pas dit non, il dit loin de là. Quand il dit, nous peut dire, nous sous la grâce, arrête garde la loi. Dieu du moulin reste loin de moi, loin de là. Il reste loin de moi, loin de là. OK? Ferme la porte, loin de là avec eux. Nous pas capable de pécher dans la grâce et abuser la grâce bon Dieu et pas suivre la loi. L'éclair, Romain, l'apôtre Paul peut dire nous ici. Nous pas capable de pécher sous la grâce. Mais si nous péchons, nous prenons Jésus comme avocat, comme sacrifice pour que nous capables de demander pardon en lui. Mais nous faisons nos efforts pour garder la loi bon Dieu. La loi bon Dieu, il vient une norme, une condition spirituelle, une règle morale de conduite pour moi. Donc, quand il dit, nous pouvons dire aux autres, pécherons, nous besoin pas garder la loi parce que la grâce est venue, Dieu du monde là, reste loin de moi, loin de là. La réponse de l'apôtre Paul ici, loin de là. Pas pour ça. La grâce et que la loi, les morts ensemble. La foi, la grâce et que la loi. Au contraire, il peut dire nous ici, quand nous vivons sous la grâce bon Dieu, sous la grâce de Jésus-Christ, au contraire, nous confirmons la loi. Nous pouvons confirmer que la loi existe. Qui fait, moi explique les autres courtes, il peut dire nous comme ça. Quand vous acceptez Jésus par la foi, comme vous sauvez, Jésus nous sauve vous. Numéro 2, vous besoin obéir la loi comme un résultat dans la vie. Un fruit, ça, un résultat qui peut sortir dans la vie. Donc, parce que bon Dieu nous sauve moi, parce que Jésus finit sauve moi, moi j'ai besoin obéir à lui parce que je compte en lui, parce que je peux vivre sous la grâce avec lui, je peux confirmer que la loi là avec moi, je peux suivre cette condition spirituelle, cette règle morale, cette loi morale avec lui parce que moi suis enfant. Ça, l'explication courte, comment nous pouvons appliquer la loi sous la grâce. Mais pas venir dire que, sous la grâce, c'est la loi finie. Ou pas venir dire que dans la grâce, ou besoin galoper pour garder la loi, sinon pas pour sauver. Jamais. Nous réexpliquons, parce que je suis déjà sauvé, je vais garder la loi de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est faux, c'est, moi pour garder la loi bon Dieu, pour être sauvé. Moi pour garder la loi bon Dieu, comme ça, moi pour sauver. Faux. Ou pas capable. Parce que vous besoin passer par Jésus-Christ avant, par la foi et la grâce, et par la suite, vous gagnez les fruits, vous gagnez le Saint-Esprit, vous gagnez les fruits de l'Esprit, et les fruits de l'Esprit pour diriger, l'Esprit pour diriger toute la vérité, dans toute la vérité, pour mettre en pratique la loi bon Dieu. Donc, faut dire on finit accepter Jésus avant, on finit gagner la grâce, les là où confirme l'existence de la loi, les là où vivent tout simplement la vie d'obéissance. Mais pas oublier, même où vivre la vie d'obéissance, parfois on peut tomber. Mais quand on peut tomber, Jésus pour là, à côté avec vous, ou avocat, ou intermédiaire, ou intercesseur, pour relève-vous, frères et sœurs. C'est ça la différence ici, entre l'obéissance qui reste la condition spirituelle dans la nouvelle alliance. Frères et sœurs, encore une verset. Moi, bien content de montrer les autres bonnes versets là. Et pas oublier, bonne verset de la Bible qui explique la Bible. Bon, il n'y a aucun des autres livres qui dans cette étude là. Il y en a une autre version de cette étude là, moi, il y en a tout bonne qualité, bonne commentaire là, il y en a tout bonne verset, bonne
en commentaire des théologies, tout cela, moi pas mettre tout ça là-dedans. Bon, je dis à eux, si vous peuvent suivre ce tableau-là, explique-le bien par la Bible, les autres bien vérifier, lire ensemble. Il peut dire nous ici dans Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance découle de l'amour pour Christ. Si moi compte en Christ, moi pour obéir sur la parole. Dans Jean 15, le verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si nous pouvons garder, bon Dieu, ce commandement, nous pourrons rester dans son amour. L'obéissance permet de rester dans l'amour de Jésus. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Frères et sœurs, il n'y a pas de monde qui peut dire aux autres, Seigneur, Seigneur, peut apprendre aux autres quelque chose, peut expliquer aux autres quelque chose, qui peut dire aux autres, pas garde leur bon Dieu. Non. C'est pas du monde là, les autres parmi les monde qui peut dire, Seigneur, Seigneur, ça. Mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu, de mon Père, qui peut rentrer dans les cieux que l'Éternel Dieu peut préparer pour nous. Entrer dans les royaumes dépend de faire la volonté de Dieu. Si vous ne pas faire la volonté de Dieu, vous ne pas rentrer dans ce royaume-là. Moi, bien désolé pour dire que si vous ne pas faire la volonté du Seigneur, ou pas pour rentrer dans ce royaume-là. Parce que vous pouvez marcher le bon Dieu, vous pouvez piétiner la volonté de Père. Pas oublier même Jésus la terre, il fait la volonté de Père. Il est en 5 mois, c'était pour faire mes efforts aussi pour faire la volonté de Père. Et si je peux tomber dans ça efforts que je fais là, il promet moi aussi dans sa parole qu'il est pour là, il pour pardonne-moi, il est pour relève-moi, il est pour envoyer son Saint-Esprit pour dirige-moi. Mais qui m'a besoin plus que ça? Frères et sœurs, je continue la marche avec lui. Dans Luc, chapitre 6, le verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Confesser Jésus-Christ sans obéir ne sauve pas. Nous besoin confesser Jésus, croire et l'obéir. Foi et obéissance. Romains 2, le verset 13. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. Frères et sœurs, la justification par la foi implique une obéissance réelle. Quand on peut accepter que bon Dieu peut justifier moi par la foi, mon besoin pratique la loi comme un fruit. L'œuvre de la loi peut sortir automatique dans ma vie. Donc, je ne suis pas capable de dire que je connais la loi, je lis la loi, mais je vais mettre en pratique. Mon besoin est dans les fruits de l'esprit, les résultats de l'obéissance réelle dans ma vie. Dans Hébreux 5, le verset 9, il peut dire nous ici, Jésus peut dire, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus est un auteur de salut éternel pour tout le monde qui peut obéir. Le salut éternel est pour ceux qui obéissent à Jésus-Christ. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Les enfants de Dieu se distinguent par l'obéissance. Nous ne faisons que dire ça au début, quand on dit, nous ne faisons qu'accepter Jésus. Et devant eux, on a dit, qui ne pas accepter Jésus. Moi aussi, à 100%, je peux bien trouver une différence avec toute la vie. Et c'est ça que peut dire nous ici, que les enfants de Dieu, il y a une distinction, se distinguent par l'obéissance. 1 Jean 2, le verset 3 à 4. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Quand nous peut dire comme ça, nous connaissons bon Dieu. Mais ne pas garder ce commandement, nous sommes mentir. Mais il peut dire nous aussi, si nous gardons ces commandements, là nous connaissons que nous désaccords ça bon Dieu là. Obéir aux commandements prouve notre relation avec Jésus. Dans Apocalypse 14 à 12, très très important. Dans les derniers temps, il peut dire nous ici pour un abandon qui peut persévérer dans notre vie. Pour persévérer dans notre vie tous les jours. Dans Apocalypse 14, verset 12, il peut dire nous ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Frères et sœurs, les vrais croyants gardent les commandements et la foi en Jésus-Christ. Tous les deux marchent ensemble. Bientôt, nous prenons une étude concernant la justification par la foi. Comment ça fonctionne. Mais comme on réfléchit à eux, ça bande du monde qui peut persévérer jusqu'à la fin là. Bande du monde qui peut garder les commandements de Dieu et plus la foi de Jésus. La foi que tu as en Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous, parmi ces bande du monde qui dans sa nouvelle alliance là, à ce là, qui peut vivre d'après la foi et l'obéissance des commandements de Dieu?
ou parmi bandi moun qui peut écouter à gauche à droite, ou peut nourrir ou la tête avec tout bon enseignement fausse pour masser l'eau là, bon Dieu. Frères et sœurs, c'est un avertissement que ça message là peut venir dans vos oreilles aujourd'hui. C'est un message important pour que vous pourrez tourner dans l'enseignement biblique, pour que vous pouvez trouver, relire depuis le commencement, regretter toute sa vidéo là. Vous pouvez trouver, on va pas le cause menti. On va pas le cause ban affaires qui fausse. Capable vous pas connaître moi, capable vous connaître moi, mais moi on va pas ban monde qui lité avec ça la vérité là. Pas ban di monde qui capable pas ça une lité beaucoup comme les autres du monde là, mais ou capable croire c'est qu'on peut dire. Mais si vous pas croire, revérifiez par vous-même, frères et sœurs, que dans la loi, dans la nouvelle alliance, la loi bon Dieu est éternelle. Et la loi, la foi avec l'obéissance, la grâce, les morts ensemble. Et la loi bon Dieu, il reste une base. La base dans sa nouvelle alliance. Actuellement, à ce là que nous pouvons vivre à ce là. Dieu est un Dieu d'ordre, frères et sœurs. Il peut manifester sa l'ordre là par son gouvernement, par ses lois, par ses préceptes, par ses ordonnances et ses commandements. Ces éléments reflètent un système cohérent et structuré, caractéristique de sa nature divine. Dans l'Ancien Testament, la loi est éternelle et immuable, parce que la loi, les font partie de l'existence, l'être de Dieu même dans son gouvernement. Dans Psaume 119, 111, Ésaïe 40, il peut dire nous que ta parole, ô Éternel, subsiste éternellement dans les cieux. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. L'herbe cesse, les fleurs tombent, mais la parole de notre Seigneur, notre Dieu, subsiste éternellement. Ecclésiaste 12, 13. Crains Dieu et observez ses commandements. C'est là tous les devoirs de l'homme. Frères et sœurs, dans ça, l'homme là, ou un dimoun, il peut dire nous ici, un dimoun qui connaît bon Dieu, bien sûr. Crains Dieu et obéir ses commandements. C'est là tous les devoirs, c'est mon devoir en tant qu'enfant bon Dieu, de l'obéir et de suivre ce commandement. Parce que mon compte en lit, et par amour, mon bouffé lit. Psaume 119, 142, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La loi bon Dieu, c'est la vérité. La loi bon Dieu, c'est une justice éternelle, frères et sœurs. Dans Matthieu 5, le verset 17, Jésus peut souligner qu'il peut dire nous, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Frères et sœurs, Jésus n'écrit les noir sur blanc, si peut dire nous. Que la loi avec les prophètes et tout ce genre d'affaires qui nous dit le lit dans l'Ancien Testament là, ils viennent pour réaliser ça, la terre. Ils viennent pour mettre ça en pratique. Mais jamais ils disent pour annuler la loi bon Dieu. Quand ils viennent, frères et sœurs, nous avons un tableau ici. Vous autres connaissez cause la loi dans la Bible. La loi, des fois, je t'appelle les Torah. Hein? Les Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais quand la Bible peut dire la loi aussi, pas oublier, il y a aussi les autres la loi. Il y a la loi du commandement, la loi morale, il y a la loi civile, il y a la loi cérémonielle. Donc, Jésus affirme qu'il ne vient pas les abolir, mais en révéler l'essence parfaite. Ça veut dire quand Jésus vient, il réaliser la loi. Il est capable de réaliser tout ce qu'il dit, la loi. Il réaliser la loi. Quand on peut la loi, nous pouvons un peu plus devant après. La loi, quand la Bible dit la loi, il est capable de la loi civile, il est capable de la loi cérémonielle, il est capable de la loi morale du commandement. Donc, Jésus, il vient réaliser ce que la loi peut dire. Nous pouvons comprendre un peu plus devant qui la loi peut dire. Nous. Les prophètes, Névim, on appelle ça Névim, les prophètes en hébreu. Tous les écrits prophétiques, depuis Genèse à Malachie, annoncent le Messie et appelant le peuple à revenir à l'obéissance à Dieu. Jésus accomplit ces prophéties en étant leur réalisation. Nous ne faisons que ça dans prophétie biblique que nous trouvons dans l'Ancien Testament, beaucoup de cause l'avenir de Messie, beaucoup de cause le Jésus peut venir, beaucoup peut envoyer nous une prophétie qui peut dire le Messie dans l'Ancien Testament. Ça c'est ban Névim. Tout ça là, l'in réalisé quand Jésus vient là la terre. C'est ça que Jésus peut dire ici, l'in vient pour accomplir la loi avec les prophètes qui peut cause le lit. Accomplir, mais qui ça veut dire accomplir? On peut faire une fausse compréhension que quand accomplir, ça veut dire ceux qui vivent après Jésus, pas besoin garder aucune la loi. Jamais.
Jésus vient donner tout son sens à la loi et aux prophètes. Accomplir veut dire en vivant parfaitement la loi. Jésus vit selon la loi. Accomplir veut dire en accomplissant les prophéties. Accomplir veut dire Jésus n'amène la loi à sa plénitude spirituelle. Jésus réalise la loi, n'amène à sa réalisation complète de la loi. Mais ça veut dire que il pas garde la loi, il peut montrer nous un exemple. Ce qui n'est pas aboli, il peut dire nous ici, le norme moral de Dieu reste permanent. La loi bon Dieu, son norme moral reste permanent. La volonté de Dieu révélée dans la loi et les prophètes. Jésus ne l'annule pas, mais l'a confirmé et l'élève. Jésus, dans ce verset là, nous avons trouvé que Jésus n'abolit pas la loi, il réalisait la loi de Dieu, il peut dire nous ici. Il met ça en pratique dans la vie. Conséquence pour les croyants, qui ça peut amener pour moi? Il peut dire nous ici, qui se les fait pour moi? Jésus appelle ses disciples à une justice supérieure à celle des scribes et pharisiens, en vivant l'esprit de la loi, non seulement la lettre. Je connais les scribes et pharisiens, je peux bien suivre la loi à la lettre. À l'époque, il y en a beaucoup la loi, je ajouté dans la loi et la loi, plein la loi. Mais Jésus peut dire, vivre d'après l'esprit de la loi. Comment vous besoin mettre la loi en pratique? Nous avons comment Jésus explique ça avec eux au début, avec ce scribe-là. Il y en a deux catégories de l'esprit de la loi. Amour pour Dieu et amour pour prochain. Ça, vous finissez comprendre. Donc, conséquence pour les croyants maintenant, Jésus appelle moi pour surpasser, pour dépasser. Comment là peut garder la loi à l'époque, ban scribe. Mais ça pas veut dire que mon épris garde la loi, c'était là en Jésus-Christ faisait ça. C'est ban verset là peut montrer nous encore une fois que Jésus quand il peut dire à nous, l'invini pas pour abolir la loi ni prophète, c'est vrai. Avec Jésus, avec ce venu, quand il allait, la loi reste éternelle. La bon Dieu aussi, nous, moi, autres aussi, vous êtes capables. Avec Jésus, vous êtes capables d'accomplir et obéir à la loi là. Et dans l'autre verset, on peut trouver aussi dans Luc 24, 44, que des fois, nous ne pouvons pas bien comprendre aussi. Il peut dire nous ici. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là, écoute ce passage-là encore bien. Jésus peut dire avec ce même disciple que mon fini dire aux autres que tout ce qui peut cause le moi dans la loi de Moïse, la loi dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, dans les livres des prophètes dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans les livres écrits dans l'Ancien Testament, tout ce qui peut cause le moi pour réaliser, moi pour accomplir lui. Et qui ça veut dire encore une fois? Je te connais quand on peut dire la loi de Moïse, je te mettre dans votre pensée que la loi de Moïse, il est capable de faire 5 livres de Moïse là, ce qu'il peut causer, les Torah. Il est capable de dire nous aussi ça la loi qui Moïse n'écrit à côté de l'as de l'alliance là. Nous regardons un peu plus devant. Il est capable de dire aussi qu'il peut la loi de Moïse, la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile. Vous connaissez dans la Bible Ancien Testament en hébreu, comment je t'appelle la Bible? En hébreu, peut-être la Bible Tanakh. Ça veut dire TNK. T là, c'est catégorie Torah. N là, c'est catégorie Nevim, prophète, Nevi. Psaume, K, catégorie Ketovim, ban écriture, ban poésie, ban chant. Alors, quand on peut dire, ban hébreu peut dire, donne-moi où la Bible, écoute, ban hébreu peut dire, donne-moi où Tanakh. Ça veut dire la Bible, pour un juif, ban hébreu, la Bible appelle Tanakh. Et la Bible, pour eux, c'est juste l'Ancien Testament. Ça, pour eux, ils appellent Tanakh. Qui fait, parce qu'il y a juste TNK. TNK, Torah, Nevim, Ketovim. Ils ont catégorisé en 3 grandes parties. Alors, les T, c'est Torah. Dans Torah, où quand la loi Moïse, la loi du commandement, la loi cérémonielle, la loi civile, ok? Les Torah aussi, ils prennent depuis Genèse jusqu'à Deutéronome, 5 livres de Moïse, ok? Donc, la loi de Moïse, les Torah, li englobe tout cela. Je tenais tout cela là-dedans. Il y a 5 livres de Moïse, il y a la loi morale, la loi cérémonielle, la loi civile. Donc, quand Jésus peut dire, il vient accomplir ça, la loi là, il accomplir ça, la loi qui est là ici là. OK? Il me dit, Jésus est l'accomplissement des sacrifices. Et parce que la loi cérémonielle. Pas oublier. À l'époque, quand, là, commettre un péché, je t'amène un sacrifice pour faire une procédure pour pardonner notre péché. Non, mais dans la nouvelle alliance, il veut dire nous ici, Jésus est l'accomplissement des sacrifices, du système cérémoniel et la postérité promise dans l'ancienne Éden, David, dans l'alliance avec Éden, dans l'alliance avec David, avec Abraham. Ça, promesse qu'il fait là pour l'arrivée des Messies, comme sacrifice
pour sauver l'humanité, il est réalisé en Jésus-Christ. Symbole avec les sacrifices dans l'alliance avec Moïse. Tu as un sacrifice tu peux faire à l'époque dans l'alliance Moïse. Jésus il symbolise avec ce bon sacrifice-là. Il y a beaucoup de sacrifices et nous avons fait l'étude de sacrifice dans l'Ancien Testament, comment il est réalisé dans le Nouveau Testament. Mais il dit aussi tout ça là n'amène nous à Jésus-Christ, bon verset à côté avec nous ici. Donc, quand il dit nous, Jésus a accompli tout ce qui tient dans la loi de Moïse, pas oublier, dans la loi de Moïse, et dans la loi morale, la loi civile, la loi cérémonielle, les carafes dit aussi, les 5 livres de Moïse, nous besoin comprendre qui là-dedans, qui n'accomplit, plus précisément, c'est la loi cérémonielle qui n'accomplit, qui peut concerner bonnes affaires, sacrifices. Les prophètes qui peut causer l'osésie, Nevim, il y en a un livre historique, un livre des prophéties comme Ésaïe, Malachie, beaucoup de livres prophéties dans l'Ancien Testament qui peut causer la fidélité appelant à la fidélité à Dieu et annonce la venue des Messie. Il y en a beaucoup de livres comme Ésaïe, Zacharie, Ézéchiel, Jérémie qui peut donner nous Jésus accomplit les prophéties messianiques, sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection, tout cela, il finit annoncé dans ce livre prophétique-là. Et c'est ça, ce qui Jésus peut dire nous ici, il peut réalise sa bonne prophétie-là. Et il peut dire nous dans Psaume, si pas oublier de ban livre. Psaume, c'est Ketovim, ban livre des écrits, qui peut cause ban écriture, qui peut cause ban poésie, et il y a ban prophétie aussi là-bas, il y a ban passage, qui peut cause aussi l'avenir de Jésus. Plusieurs psaumes parlent directement du Messie, souffrant, roi et prêtre éternel. Nous pouvons trouver tout ce ban psaume-là ici, qui peut cause l'avenir des Messie. Ça veut dire quand Jésus peut dire, il accomplit la loi de Moïse n'accomplit les prophètes, nous n'accomplit ce qu'il dit le psaume, nous sommes nazis pour comprendre ce tableau-là, nous venons comprendre qu'il peut dire là-dedans. Mais ça pas veut dire qu'il accomplit ça, il peut cause le 10 commandements et la loi en finit. Nous arrête de garder. Faux. Donc nous besoin comprendre ce tableau-là, nous besoin comprendre qui bon Dieu peut en cause avec nous. Nouveau Testament, la loi est confirmée et gravée dans les cœurs. Dans la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, la loi est confirmée. Il est gravé dans nos cœurs. Dans Matthieu 5, dans Romains 3, nous fait guetter ça un par un dans Hébreux 8. Il dit nous émettrons mes lois dans leur esprit. Moi pour écrire la loi dans d'autres cœurs. Dans Jacques 1, 25, il dit nous c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré et dans la loi, Jacques appelle la loi de liberté, la loi parfaite. Dans 1 Jean 2 et 3 et 6, il dit nous, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est un menteur. Frère et sœur, quand il dit, nous vient dire aux autres, pas garde les commandements. Ça, du monde là, c'est un menteur. C'est ce que Jean peut dire nous ici. C'est ce que la parole de Dieu peut dire nous ici. Ferme la porte avec ban menteur. Pas écoute ban menteur. Montrez ban menteur la vérité que la loi de Dieu est parfaite. Montrez ban menteur que la loi de Dieu est la loi de liberté, une loi d'amour qui reflète les caractères d'amour, les caractères de sa bon Dieu là. Donc, la loi éternelle pour nous. Jusqu'à maintenant, dans sa nouvelle alliance là aussi, ça, la loi, elle est pareil. Il pourrait rester une base de sa nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ, en ces moments-là aussi. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs versets que nous pouvons trouver ici, comme dans le Nouveau Testament, qui peut dire, nous, frères et sœurs, que ta loi est la vérité et éternelle. La loi affermie pour l'éternité. Jésus n'abolit pas la loi. La loi est gravée dans le cœur. La foi ne supprime pas la loi. Elle la confirme. La loi est parfaite. La loi est parfaite et source de liberté spirituelle. Garder le commandement de Dieu est la preuve de connaître Dieu. Ça, tableau-là, c'est un résumé de ça que nous ne faisons dire ici, là, frères et sœurs. La loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est la loi de vérité. La loi de Dieu est une source de liberté spirituelle, frères et sœurs. Et garder les commandements de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est tout simplement, il peut dire nous ici, c'est une preuve que me compte ça, bon Dieu là. C'est une preuve que me content ça, bon Dieu là, d'après ça bonne verset que nous pouvons trouver ici là. Les autres cas, mettez pause, vérifiez bien concernant la loi, bon Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car tant que les ciels et la terre subsisteront, pas un seul iota, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bon Dieu, pas pour accepter même un seul point, un seul iota
Hein? Un seul point, je connais un iota dans la langue grecque, c'est ben mot les plus petits. C'est i, un petit point. OK? Et il peut dire nous ici, même un petit point. Comment dire ça, petit point là, i, là, dans la loi, pas pour enlever, pas pour abolir, pas pour supprimer dans la loi. Bon Dieu peut promettre nous ça, frères et sœurs. Donc, si un dit, monde peut venir, raconte-moi, c'était là que dans la Nouvelle Alliance, la loi ne finit, frères et sœurs. Amen, dis là dans la vérité. Priez pour ça, dis là. Et s'il n'est pas écouté, éloigne les autres de ce bande de là. Parce que la bande de là, il peut amener les autres à la désobéissance, comme Lucifer une fait dans les ciels. Pas oublier, il y a une paquet de bandes anges qui viennent gagner avec lui, avec sa désobéissance-là. Il peut continuer aussi, mais nous, dans cette direction-là, c'était là, frères et sœurs, pour qu'il nous capables de tomber dans sa désobéissance-là aussi, avec lui. Jésus peut dire nous ici, ce tableau-là, il bien explique nous. Il n'est pas pour abolir la loi, mais pour accomplir lui. On nous guette la vie de Jésus. Jésus, lui, vit la vie d'obéissance parfaite à la loi. Jésus a gardé parfaitement la loi morale et la volonté du Père, devenant l'exemple d'une vie sans faute. Jésus vivait la vie sans faute, suivre la loi. D'après ça, c'est là que vous êtes capables de vérifier. Jésus a été tenté en toutes choses. Frères et sœurs, moi, peux lire ça, moi, peux rappeler, moi, peux faire autre rappel. Qu'ils autres, quand Jésus tu la terre, les types tenté en toutes choses. Qui est capable d'expliquer moi ça toutes choses? Ça veut dire tout bonne tentation qui tient dans la terre. L'eau peut vivre à là. Il peut dire nous ici, Jésus a connu toutes les formes de tentation humaines, toutes les formes, mais il n'a jamais péché. Il n'obéit jusqu'à la fin. Alors, si vous pouvez tenter pour coquin à là, si vous pouvez tenter pour commettre l'adultère, si vous pouvez tenter pour un vol, si vous pouvez tenter pour un crime, si vous pouvez tenter avec quoi que ce soit, toutes choses, frères et sœurs, Jésus tenté avec toutes choses. Mais, les pas ne commettent aucun péché, ils obéissent. Quelle la vie exemplaire, frères et sœurs. Jésus n'obéit à la loi. Moi, aux autres, nous pouvons tenter avec toutes choses, nous pouvons tomber. Mais pas oublier, Jésus, lui, capable de relève moi. Parce qu'il est sorti vainqueur avec sa tentation-là. Il n'est pas tombé. Quand vous pas croiser avec lui, même si vous tombez, il pour relève-moi, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance. Ça veut dire, frères et sœurs, que Jésus, il est tenté en toutes choses, mais il obéit à la loi. Il peut montrer moi un exemple, frères et sœurs. Dans Hébreux 4, Matthieu 4, depuis cause là. Pendant cette croissance, l'indienne, Jésus, il a une croissance en sagesse. Enfant, Jésus, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans Luc 2, 52. Jésus, il grandit dans sa sagesse pendant son enfance, sous jeunesse, il grandit en obéissant à la loi de Dieu. Soumission à ses parents et à Dieu. Jésus était soumis à Joseph et à Marie, respectant le 5e commandement et la loi de Dieu. Luc 2, Exode 20, vivent la vie d'une soumission, d'une obéissance à Dieu et à ses parents. Justice et miséricorde parfaite. Dans la vie de Jésus, il a enseigné l'esprit de la loi, l'amour pour Dieu et pour son prochain. Comment nous mettre en pratique la loi. Ça, nous finit guetter ça. Justice et miséricorde parfaite. Jésus enseigne nous. Alors, si Jésus enseigne nous, je peux suivre Jésus, je besoin suivre sur l'enseignement. Quand il peut dire, moi, je besoin content mon bon Dieu avec mon prochain, c'est l'esprit de la loi. Comment nous appliquons les 10 commandements maintenant dans nos vie? Ça veut dire la loi, elle est là, dans mon cœur, dans la vie, asté là avec Jésus, dans la nouvelle alliance, frères et sœurs. Matthieu 22, 37 et Romains 13, because là. Accomplissement prophétique dans la vie de Jésus, toute prophétie n'accomplit, qui because là. Par sa vie, Jésus a accompli tout ce qui était écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Nous ne faisons que cause là, frères et sœurs. Pas pour abolir, mais pour accomplir. Si tu comprends ça bon tableau-là, ça bon verset-là, pour résumer, pour prendre un résumé des autres écrits, même c'était là, que la loi bon Dieu lit avec nous. La loi bon Dieu dans la nouvelle alliance, lit reste une base de nos relations avec bon Dieu et avec nos bonnes prochains. Preuve dans le Nouveau Testament, comme nous fait lire la loi donc est sainte et les commandements est saint, juste et bon. Romains 7, 12, Jacques 2, 8, 12. Jacques parle de la loi royale, qui inclut tu ne tueras point et tu ne commettras point d'adultère et tout le reste de la loi. Jacques appelle nous la loi, c'est la loi royale. C'est une loi royale, ça veut dire c'est la loi qui pour appartenir à les rois des rois, frères et sœurs. C'est la loi là pour bon Dieu, les rois des rois, la loi royale.
Zamé autour de la loi, je dis mettre la loi, et puis tire la loi demain, et puis dire Napoli ici, et mettre la loi, et pas tirer la loi, et mettre la loi. Non, la loi bon Dieu, pas comme ça. La loi bon Dieu, c'était la loi royale, c'était la loi éternelle, c'était la loi qui reflète ce caractère, l'amour pour bon Dieu et l'amour pour nos prochains. Frères et sœurs, il y a un tableau avec une référence importante, encore une fois, ici, qui peut montrer nous un résumé, que peut cause la nouvelle alliance. Ça, c'est un résumé à la fin, un résumé pour montrer nous un élément avec un détail, avec une référence biblique que nous besoin retenir dans la nouvelle alliance. Il peut dire nous aussi, terme principal. Dans la nouvelle alliance, ce terme, c'est une alliance en Jésus-Christ. Accomplissant les promesses de l'ancienne alliance. Il y en a beaucoup de promesses qui causent le venir de Jésus dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Et le terme principal dans la nouvelle alliance, c'est une alliance qui peut montrer nous son accomplissement en Jésus-Christ. Jérémie 31 et Hébreux 8 peut cause là. Donc la nouvelle alliance, c'est une alliance en Jésus-Christ accomplissant les promesses de l'ancienne. Rôle de la loi dans la nouvelle alliance. La loi est écrite dans les cœurs par le Saint-Esprit. Obéissance les vient motivée par l'amour. L'obéissance les vient motivée par l'amour. Nous ne faisons cause de là. Hébreux 10 et Romains 8 peut cause de là. Symbole de l'alliance. Qui est là? Symbole dans sa alliance. Pas oublier dans toute alliance, il y a des affaires que nous pouvons guetter là. Nous guettons ça dans toute alliance. Il y a un symbole, ce signe, ce réalisation, ce peuple concerné. Tout cela, nous connaissons. À cette dans la nouvelle alliance, ce symbole de l'alliance, c'est le sang de Jésus qui scelle l'alliance. Nous lisons ça au début. Luc 22, 20, Hébreux 9, 14. Ça veut dire le symbole de l'alliance, c'est le sang de Jésus qui scelle l'alliance. Le symbole de l'alliance, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Signe de l'alliance. Qui est ce signe? Vous connaissez le signe de l'alliance avec Noé? C'est l'arc-en-ciel. Avec Abraham, c'est circoncision. Il y a un bon signe. Nous connaissons ça. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Mais dans la nouvelle alliance, signe de l'alliance ici, frères et sœurs, écoute ça bien. C'est nous baptêmes. Quand nous pouvons faire nous baptêmes, ça veut dire c'est un acte de foi, ça. Les pédéons aussi, mot en Jésus-Christ, mot et une résurrection avec Jésus-Christ. Il y a une vérité profonde là. Nous sommes capables d'étudier comment était baptême, qui sont relation avec l'alliance après. Mais les signes de l'alliance, frères et sœurs, c'est baptême. Accepter Jésus comme sauveur personnel, bibliquement. Et les bédiens ici, à partir de ce moment-là, nous pouvons mourir en Christ et ressusciter ensemble avec lui. Nous ne vînes enfants, bon Dieu, nous ne vînes du monde qui ne prend pas avec sa nouvelle alliance-là. Romains 6 et Colossiens 2, parce que là, sa réalisation, c'était sa nouvelle alliance-là. Sa nouvelle alliance-là, les bédiens ici, accomplie par l'amour et la résurrection de Jésus comme médiateur et garant de la nouvelle alliance. Qui c'est un médiateur, les bédiens dans sa nouvelle alliance-là? C'est Jésus par sur la vie, la terre, par sur l'amour et par sur résurrection. C'est lui-même, le médiateur. Il peut garantir à nous que nous pas pour faillir, nous pas pour tomber dans sa nouvelle alliance. Il est pour là avec nous comme un garant de la nouvelle alliance. La question qui posait, c'était ce qui accepter de rentrer dans sa nouvelle alliance-là. Dans Hébreux 9, 15, Jean 19, 30, parce que là, le rôle de Jésus dans sa nouvelle alliance-là. Ce rôle, c'est médiateur, sacrifice parfait, grand prêtre céleste, écrivain de la loi dans les cœurs. Frères et sœurs, Jésus peut écrire ça, la loi-là, dans nos cœurs. Les mêmes nous médiateurs, les mêmes nous sacrifices parfaits, les mêmes nous grands prêtres célestes. Ça va nous baisser là, nous peut ouvrir dans Hébreux 8, 1 Timothée, Exode 14. Rôle du baptême maintenant, frères et sœurs. Entrer dans la nouvelle alliance, c'est un engagement à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il peut dire nous, si vous êtes en Christ, c'est une personne libre dans Christ, avec Christ, il vient une nouvelle créature. Frères et sœurs, vous pouvez une nouvelle personne comparante dans cette alliance avec Jésus-Christ. Si vous rentrez avec cette alliance, acte 2, Galates 3, peut dire nous, si nous rentrons dans cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ, dans le lot des baptêmes, ou pour celle sa alliance-là avec Jésus-Christ, ou pour accepter lui comme sauveur personnel. Il est pour écrire sur la loi dans nos lecteurs, ou pour venir des enfants obéissants qui peuvent suivre sur la loi, parce que vous avez un avocat, un médiateur qui est à côté avec vous, quand vous pouvez faillir, quand vous pouvez tomber, il peut relever vous. Ça, c'est l'avantage que nous avons fait avec Jésus dans la nouvelle alliance. C'est ça, ce que nous avons comme bénéfice dans la nouvelle alliance, frères et sœurs. Moi, lance un appel aujourd'hui, frères et sœurs. Si vous pas encore ne rentre dans cette nouvelle alliance-là, rappelle ça bien. Regarde bien toute cette bonne vidéo-là.
C'est les seules alliances qui nous est à cette là, frères et sœurs, pour que nous capables de gagner le salut, pour que nous puissions être sauvés, pour que mon Dieu capable de sauver moi, pour sauver vous. C'est de rentrer dans sa nouvelle alliance là. Bon, on fait cette vidéo là un peu plus longue aujourd'hui pour expliquer ça, dernière qualité de l'alliance là, sa nouvelle alliance là. Bon, là, c'est un appel avec vous aujourd'hui. Si on comprend toute cette vidéo là depuis le commencement jusqu'à ce là, est-ce que vous pouvez accepter Jésus-Christ et pour rentrer dans sa nouvelle alliance là avec lui aujourd'hui? Je laisse les autres répondre à ça l'appel là. Je laisse les autres répondre à ça, à l'appel que je peux lancer avec les autres là. Parce que pas oublier, les autres pour bien répondre tant qu'il est encore temps. Et que bon Dieu est capable d'aider les autres. Et bon Dieu est capable de bénir les autres. Et que bon Dieu est capable de garder les autres jusqu'à ce qu'il pourrait retourner. Et que les autres aussi sont capables, parmi les gens qui pour rentrer dans sa nouvelle alliance là. Bon Dieu bénisse les autres. Amen.